que tu acclames, j'appelle l'homme qui a le mandat ce soir, l'homme qui a le bâton ce soir, j'appelle l'homme qui te donnera à manger ce soir. Acclame encore le roi, acclame le roi, acclame le roi. Est-ce que tu peux encore très bien acclamer Jésus? Acclame, acclame le roi, acclame le roi. Alléluia, alléluia. Christ est vivant, Christ est ressuscité. Dans son palais tout s'écrit, dans son palais tout s'écrit, dans la maison de l'Éternel tout s'écrit. Mettez l'ensemble pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Alors je vais faire encore une fois une prière avant que tu t'installes. Elohim, roi des rois, merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu fais. Et merci pour cette soirée. Et merci pour ce dernier jour de séminaire qui est intitulé l'Alpha et l'Oméga. Merci Père pour mon frère et pour ma sœur. Dieu de gloire, je te recommande ces instants entre tes mains, que toi seul tu nous parles. Viens nous édifier, viens nous enseigner. Seigneur, tu m'as donné la recommandation qui est celui d'enseigner ce soir. Alors Père, viens enseigner par ma bouche. Enseigne Père ce que nous ne connaissons point. Au nom de Jésus-Christ. Gloire, louange à toi, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame Jésus. Que Dieu te bénisse. Si tu peux t'installer, assieds-toi là où tu es. Assieds-toi sur tes ennemis. Alors, une fois de plus, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, nous sommes au 5e jour de notre programme, qui est aussi le dernier jour de notre séminaire. J'aime beaucoup cette écriture qui dit « Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement ». Parce que vous savez, commencer quelque chose, c'est facile. Amen. Commencer quelque chose, c'est très facile. Parce que quand il s'agit de commencer, même le plus faible de la terre engage le premier pas. Quand il s'agit de commencer. Mais aller jusqu'à la finition, ou encore aller jusqu'à la fin, c'est ça le travail le plus dur. Alléluia. Mais je bénis ta vie, je bénis le Seigneur pour ta vie, parce que toi, tu n'as pas accepté que le diable puisse te refroidir au milieu du chemin, mais tu as accepté d'aller jusqu'au bout de la course. Alléluia. Que Nzambe apambolayo na pokwa lelo. Alors rapidement, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Apocalypse. Apocalypse chapitre 21, le verset 1er. Nous allons lire jusqu'au verset 6. Apocalypse 21, le verset 1er jusqu'au verset 6. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse 21, le verset 1 à 6. Nous rendons grâce à Dieu. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus, et je vis descendre au ciel, de près de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse, qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Le verset 6, et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga,
le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Amen. Bétélanza Maboko, acclame pour la parole. Tu peux t'installer, tu peux prendre place. Alors, cette écriture de Apocalypse 21, le verset 1er à 6, est en train de nous raconter une histoire. C'est-à-dire, cette parole est en train de nous parler de l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia. Cette parole de Apocalypse est en train de nous relater tout ce que le Seigneur était sur le point de faire et il avait même déjà fait. Alléluia. Cette écriture de Apocalypse était en train de nous révéler pour certains de foi, pour certains d'entre nous, notre vie même actuelle. Alléluia. Vous allez vous rendre compte de Apocalypse. L'Éternel disait ceci. Vous allez remarquer qu'il y aura l'apparition d'une nouvelle ville, la Jérusalem, la cité céleste. Alléluia. Vous allez remarquer que le premier ciel, c'est-à-dire le ciel que vous voyez aujourd'hui, va disparaître. Mais il y aura l'apparition d'un nouveau ciel. Et Dieu va encore dire, la terre que vous voyez aujourd'hui, cette terre va disparaître. Mais je vais donner naissance à une nouvelle terre. Alléluia. Et quelque chose va beaucoup attirer mon attention. Dieu va dire, en ce jour-là, lorsque je vais modifier toutes choses, je vais changer l'état du ciel, je vais changer l'état de la terre, je veux modifier la ville, il n'y aura plus de douleur. Alléluia. Il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de larmes. Or là, l'Éternel était en train de faire référence à une catégorie de personnes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'Éternel était en train de faire référence à une catégorie de personnes. Et quelle catégorie de personnes? Banto Oyomo Naka tous les jours. Tout le temps de fois, ils sont dans les pleurs. Alléluia. Tout le temps de fois, ils sont dans les inquiétudes. Tout le temps de fois, ils sont en larmes. Pourquoi? Parce que de fois dans leur vie, les choses ne marchent pas. Ils sont en pleurs, ils sont dans les douleurs, ils sont abattus. Leur cœur est triste tous les jours. Pourquoi? Tout simplement parce que dans leur vie, les choses ne marchent pas. Alléluia. Et l'Éternel va se révéler à son disciple Jean. Il va dire, je vais tout changer sur la terre. Je vais tout modifier sur la terre. Et quand je vais tout modifier, il n'y aura plus de douleur. C'est-à-dire, tristesse, ils ne seront plus dans les douleurs et dans les pleurs. Parce que moi, l'Éternel, je vais changer toutes choses. Alléluia. J'aimerais que tu m'écoutes bien parce que le Seigneur m'a demandé d'enseigner sur quelque chose. Nous sommes en train de parler sur l'alpha et l'oméga. Lorsqu'on parle de l'alpha et l'oméga, l'alpha symbolise le début, le commencement de toutes choses. Alléluia. Et lorsqu'on parle de l'oméga, l'oméga symbolise soit la finition ou encore l'accomplissement de toutes choses. Alléluia. Or, il savait que la Bible est en train de nous annoncer une chose très importante. Lorsque nous sommes en train de lire Apocalypse 21, du premier verset jusqu'au verset 6, l'Éternel arrive au verset 6, et l'Éternel va dire une chose qui est très capitale. Il va dire, écris ceci, dis à tout le monde que c'est fait. Alléluia. Pendant que j'étais en train de méditer, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui est fait? Alléluia. Dans d'autres versions de la Bible, dans la version Louis II, on dit c'est fait. Mais dans d'autres versions de la Bible, on utilise une phrase que Jésus avait déclarée sur la croix. Tout est accompli. Alléluia. Oh, mais qu'est-ce qui est accompli? Or, ce qui est accompli, ce que l'Église doit savoir, c'est tout ce que l'Éternel a déclaré. Banda le verset 1, dit la verset 5, la nouvelle Jérusalem, un nouveau ciel, une nouvelle terre, des nouvelles choses. Tout a été déjà fait. Alléluia. Parce que pendant qu'on est en train de lire Apocalypse, tu auras comme l'impression que Dieu a envie de faire. C'est-à-dire, non, salité, mais avec la peau, ça est sale. Mais en vérité, quand tu vas dans la révélation, tu comprendras que Dieu avait déjà tout accompli. Alléluia. Tu comprenais que Dieu avait déjà tout fait. Et c'est là depuis des années et des années.
Alléluia. Dieu avait déjà changé la douleur dans le cœur des gens. Dieu avait déjà changé la tristesse même dans ton cœur. Dieu avait déjà modifié les paramètres de ta vie. Et pendant que je suis en train de parler, quelqu'un va se poser la question, mais si Dieu avait déjà tout changé, mais pourquoi aujourd'hui dans mon cœur, je sens toujours la tristesse qui est là? Pendant que je suis en train de parler, quelqu'un va se poser la question, mais pourquoi? Si c'est Dieu qui avait déjà tout changé, comment se fait-il que dans ma maison, il n'y a pas la paix, il y a toujours la douleur? J'aimerais t'expliquer ces détails-là. Alléluia. Dieu avait déjà tout changé. Dans Apocalypse, on dit tout a été fait. Alléluia. Mais là, il y a deux questions. La première, en qui tout a été fait et comment tout a été fait? Alléluia. Tout a été fait par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus-Christ, lui qui est l'alpha et l'oméga. Mais la deuxième chose que les gens ignorent, tout a été fait par Jésus et aussi en Jésus. Tu ne m'as pas compris. Alléluia. Tout a été fait par Jésus et en Jésus. Ça veut dire quoi? Quand Christ disait qu'il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre, il ne parlait pas d'un cadre qui sera physique, mais il parlait d'un cadre qui avait été déjà fait, mais tout a été fait pas à la disposition de tout le monde, mais il avait fait cela codé et scellé dans une personne. Et cette personne, c'est Jésus. La grandeur, la joie, la bénédiction, la paix, le nouveau ciel et la nouvelle terre, la cité céleste nouvelle, tout avait déjà été accompli. Mais le problème, tout est en Jésus. Alléluia. Tout est en Jésus. C'est ainsi ce soir, je viens avec un thème. Tu connais ce thème? Cherchez premièrement le royaume. Dis avec moi, cherchez premièrement le royaume. Alléluia. Quand tu entends chercher premièrement le royaume, tu as l'impression de tout connaître déjà sur ce verset. Mais il y a des choses que tu ignores. Alléluia. Je disais que Dieu avait déjà tout fait. Asala qui déjà m'a c'est-à-dire victoire au yo zoluka. Nzamba sala qui a déjà. Paix au yo zoluka. Nzamba sala qui a déjà. Et moi, je voudrais t'annoncer, en ce moment, Dieu ne travaille pas, mais Dieu dort. Tu ne comprends pas. En ce moment, Dieu ne travaille pas, il dort. Pourquoi il dort? Parce que tout ce que toi tu veux, là, même quand nous allons pour ça, lobby, déjà. Donc actuellement, Dieu est assis sur son trône, il est calme à croiser ma colonne. Pourquoi? Parce que ce que tu veux, en vérité, c'est déjà à ta disposition. Mais le problème, tu n'as pas la révélation de comment entrer en possession de la chose. Oh, tu n'as pas dit Amen. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans ce thème, il y a des mots-clés que Yoyebiti, Oyebi signification T. Premièrement, quand on dit aux gens, il faut chercher le royaume. C'est quoi le royaume? Le royaume, ce n'est pas une maison. Alléluia. Le royaume, c'est d'abord une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Alléluia. C'est ainsi, vous allez remarquer dans Marc 1, le verset 15, les disciples et même Jésus lui-même disaient, répondez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais qu'est-ce qui était proche? Ou encore qui était proche? On parlait tout simplement de la personne de Jésus. Donc quand on parle du royaume, ce n'est pas d'abord un bâtiment, mais c'est d'abord une personne. Alléluia. Et ici, quand je viens te dire de chercher le royaume, je ne te dis pas d'aller à l'église. Alléluia. Quand ici je te parle de chercher le royaume, je ne te parle même pas d'abord de jeûner. Alléluia. Quand ici je te parle de chercher le royaume qui est Jésus, je ne te conseille pas d'abord de mettre les tirs, aller à l'église pour qu'on te voie. Parce qu'aller à l'église, en vérité, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est pas chercher le royaume. Aller à l'église, c'est pas chercher Dieu. Aller à l'église, c'est pas chercher Jésus. Alléluia. L'église locale, c'est un endroit de rassemblement des saints. C'est pas un endroit où en vérité peut-être tu ne connais pas Dieu. Après tu te dis peut-être, bon je vais chercher Dieu. C'est dans un contexte, alléluia. Sinon en vérité, qu'est-ce qu'on entend par chercher Dieu? Premièrement, c'est quoi la signification du mot chercher? Plusieurs d'entre nous, on a une définition limitée du mot chercher. Si je demande à quelqu'un, que veut dire chercher? Quelqu'un me dira en Kitouba, chercher veut dire fouiller. Alléluia. Mais il y a une chose qui est cachée encore. Quand on parle de chercher,
on parle de s'efforcer à trouver quelque chose. Quand on parle de chercher, on parle du fait de poursuivre un objectif. Et cela jusqu'au bout. Alléluia. Quand on parle de chercher, on parle du fait de s'engager dans une quête. Alléluia. Quand on parle de chercher, frère, c'est des efforts qu'il faut fournir. Raison pour laquelle je suis en train de dire à quelqu'un, chercher Dieu, ce n'est pas d'abord aller à l'église. Parce que quand tu vas à l'église tous les jours, tu ne cherches pas Dieu. Parce qu'en vérité, aujourd'hui, les gens ont carré dans leur tête tous les programmes de l'église. Aller à l'église, ce n'est plus un problème. Mais faire des efforts pour trouver Dieu, c'est un problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Faire des efforts pour rencontrer Dieu, aujourd'hui l'homme de Dieu, c'est un problème. C'est ainsi que nous voyons aujourd'hui plusieurs églises. Dans l'église, la plupart des fois même des serviteurs, c'est des charnels comme il n'y en a pas. Pourquoi c'est des charnels? Parce que eux, dans leur tête, ils savent que lundi on a culte, mardi on a culte, dimanche on a culte. En fait, dans leur tête, c'est la religion. Ils sont habitués au système. Ils ne cherchent pas Dieu. Et ils savent que c'est le programme qui est comme ça. Mais quand il s'agit de chercher Dieu, on parle d'un engagement. Or, quand c'est un engagement, ça ne dépend pas d'un programme. Ça ne dépend pas d'un système. Mais ça dépend de ce que l'esprit te confère à cœur. Alléluia. Est-ce que tu penses que si le culte est ça lundi, bon, l'esprit me dit qu'il est mardi. Si tu viens mardi à l'église, tu penses que tu verras les gens à l'église. Alléluia. Je ne sais pas si tu m'as compris. Le culte c'est lundi, mais tu viens mardi parce que l'esprit t'a dit va mardi. Au comment on a ton église? Non, tu ne verras pas les gens. L'église c'est un système. Alléluia. L'église locale est bâtie par les systèmes. Les cultes sont calés. Il y a même des heures, 17h à 19h. C'est un système. Mais quand on parle de chercher Dieu, il n'y a pas de système. Quand on parle de chercher Dieu, il n'y a pas des heures. À l'église, on te parle de 17h à 19h. Mais quand il s'agit de chercher Dieu, c'est là où tu vois des gens qui se sont engagés. À 0h, tu coupes le sommeil. Les gens se demandent, mais celui-là, qu'est-ce qui ne va pas? Le problème, c'est pas eux. Toi, tu cherches Dieu. Alléluia. Et pourquoi tu cherches Dieu? Je te révèle toutes les choses que nous les hommes, nous avons besoin, a été fait par Dieu et en Dieu. A été fait par Jésus et en Jésus. En d'autres termes, quand tu ne cherches pas Dieu, quand tu ne cherches pas le royaume, quand tu n'es pas à la quête de Dieu, tu ne peux expérimenter ce que tu veux. Tu ne peux vivre ce que tu veux. Tu ne peux voir la grandeur, tu ne peux voir les bonnes choses. Je disais que chercher, c'est s'engager. Alléluia. Et quand on parle d'engagement, un engagement est bâti sur les règles et les principes. Je ne sais pas si tu es avec moi. Un engagement, quand on parle d'un engagement, un engagement est accompagné des règles et des principes. C'est la même chose avec chercher Dieu. Bien aimé, quand on cherche Dieu, il y a des principes. Quand on cherche Dieu, il y a des règles. Nous voyons aujourd'hui des gens qui cherchent Dieu. Pour eux, ils se disent qu'ils cherchent Dieu. Mais quand tu vois la façon dont la personne le fait, tu te rends compte que cette personne ne cherche pas Dieu. Alléluia. En vérité, cette personne se moque de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu vois l'état de la conscience, des actions qu'une personne pose, des fois même dans l'église ou ailleurs, mais cette personne prétend dire qu'il cherche Dieu, tu as pitié de la personne. Parce que la personne ne respecte même pas les règles de l'engagement que cette personne a pris. Un engagement est accompagné des règles et des principes. Chercher Dieu est accompagné des règles et des principes. Et ces règles, ce n'est pas toi qui l'établis, mais c'est Dieu qui a établi cela. Alléluia. Quand on cherche Dieu, pour le trouver, il y a une règle qui est établie. Il y en a même plusieurs. Alléluia. La première des règles qui est établie dans le monde spirituel, quand tu cherches Dieu, et si tu veux le trouver, la Bible dit ceci. Jérémie 29, le verset 13. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. J'aimerais t'annoncer, frères et sœurs, toute personne qui cherche Dieu, mais pas avec tout son cœur, ne peut jamais voir Dieu. Toute personne qui cherche Dieu avec son âme,
pas avec son cœur, ne verra jamais Dieu. Toute personne qui cherche Dieu avec son argent, mais pas avec son cœur, ne verra jamais Dieu. Toute personne qui cherche Dieu avec sa tête et non avec son cœur ne verra jamais Dieu. Toute personne qui cherche Dieu avec ses enfants et non avec son cœur ne verra jamais Dieu. La première condition quand tu cherches Dieu, et si tu veux que Dieu se révèle à toi, tu dois le chercher de tout ton cœur. Alléluia. Dans Apocalypse, Dieu a déjà tout fait. C'est la révélation. Alléluia. Dieu a déjà tout accompli. Sur la croix, Jésus a déclaré cela. Dans d'autres versions, on dit c'est tout est accompli, mais dans d'autres versions, on dit c'est fait. La même parole est revenue dans Apocalypse. Dieu va dire, le nouveau ciel, la nouvelle terre, plus de deuil, plus de cris, plus de douleur, tout est accompli. Mais pourquoi nous ne voyons rien? Parce que l'homme de Dieu, on ne cherche pas Dieu. Quelqu'un me dira, je respecte les programmes de l'église. Mais oui, tu respectes les programmes. Mais est-ce que dans ton cœur, tu respectes Dieu? Alléluia. Quelqu'un me dira, moi je respecte les dîmes et les offrandes. Mais oui, c'est une bonne chose. Mais est-ce que dans ton cœur est tout entier à la recherche de Dieu? Vous savez, aujourd'hui, la plupart des personnes de foi que moi je connais, cherchent Dieu. Mais tout le monde était pourquoi? Parce que notre cœur de foi est divisé en trois parties. La première partie cherche Dieu. La deuxième partie pense encore à la maladie qui est dans le corps. Alléluia. C'est-à-dire tu es en train de prier, mais ton cœur pense encore à la maladie qui est attachée à ton corps. Tu es en train de prier, mais une autre partie est en train de douter. Tu te demandes, mais est-ce que quand on a est là, dans ton cœur le doute est là. Dans ton cœur, la maladresse est là. Dans ton cœur, la peur est là. Dans ton cœur, le manque de foi est là. En fait, ton cœur est tellement divisé en 1000 morceaux que Nzambe avait la place à bientôt. Raison pour laquelle on cherche Dieu, mais on ne le voit pas. Alléluia. Si tu me comprends, acclame pour le Seigneur. Dieu me dit de dire à quelqu'un, cherchez premièrement le royaume. Je répète, quelqu'un me dira, mais moi j'ai sacrifié mon temps, je sacrifie ma jeunesse, j'ai sacrifié ma vie pour chercher Dieu. Mais depuis que je le cherche, je ne le vois pas. C'est simple, bien aimé. On cherche Dieu, mais sans tenir compte des règles. On cherche Dieu sans tenir compte des principes. Alléluia. Je disais que chercher Dieu, quand on parle de chercher, allez dans le dictionnaire physique ou spirituel. Vous allez vous rendre compte que chercher veut dire s'efforcer à trouver quelque chose. Alléluia. Et quand on parle de s'efforcer, homme de Dieu, s'efforcer c'est quoi? C'est donner le meilleur de toi. S'efforcer c'est quoi? De faire tout ton possible pour trouver ce que tu cherches. Et quand on parle de faire tout ton possible, ça veut dire quoi? Quand l'esprit te dit de jeûner, jeûne. Ah, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quand on parle de s'efforcer, c'est faire tout ton possible pour trouver ce que tu cherches. En d'autres termes, tu n'es pas conduit par ta chair, mais c'est l'esprit qui dirige tes pas. Et quand l'esprit te demande de faire quelque chose, ne regarde pas ta montre. Oh non, Saint-Esprit, il est 23h, prie. Alléluia. Ne regarde pas ta montre. Saint-Esprit, il est 10h, prie. Pourquoi? Parce que l'esprit connaît le temps où Dieu est actif. Aïe, quelqu'un ne me comprend pas. Dieu est toujours actif, mais il y a un temps qui est réservé, où Dieu de fois bénit certaines personnes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a un temps qui est réservé. On appelle ce temps-là Kairos. Si Dieu permet, un jour, on va enseigner sur ça. Il y a un temps qui est réservé, qui est pour Dieu, on appelle ça Kairos, où Dieu bénit une personne spéciale, où Dieu agit dans la vie d'une personne spéciale. Et ce temps, c'est là où Dieu se met en activité dans la vie d'une personne spéciale. Et toi, étant dans la chair, tu ne connais pas quel est ce temps. Tu ne connais pas quel est ce moment. Mais c'est l'esprit qui est en toi, qui connaît que si tu pries à 10 heures, c'est là où l'Éternel va toucher. C'est là où l'Éternel va se révéler. Alléluia. Nous avons tendance de fois à prier au temps où Dieu dort. Quelqu'un me dira Dieu ne dort jamais. Mais est-ce que tu sais qu'il y a un moment où Dieu de fois ne gère pas les prières? Est-ce que quelqu'un est avec moi? La Bible déclare, il est écrit, Daniel était en prière. Je vais t'expliquer quelque chose. Daniel était dans un jeûne. Il était en train de prier. Pendant que Daniel priait, la Bible dit, Gabriel descendait avec le message.
Mais Gabriel était retenu par le prince des Perses au 2e siècle. Il est écrit, Daniel a prié pendant 21 jours. Mais je t'annonce quelque chose. Pendant 19 jours, Daniel avait prié. Dieu regardait seulement Daniel. Alléluia. Pendant 19 jours, Daniel priait l'homme de Dieu. Dieu regardait Daniel. Dieu n'agissait pas. Dieu ne voulait pas répondre. Il regardait Daniel. Ça veut dire quoi? Il y a de ces temps où nous, on pense que c'est le bon moment pour prier, mais Dieu nous regarde. Alléluia. La Bible m'enseigne, c'est le 21e jour. Quand Daniel va prier, l'Éternel va dire, Michael, descend. Alléluia. C'est là où Michael descend et va aller secourir Gabriel lorsqu'il était prisonnier. Ça veut dire quoi? Toi, tu ne connais pas le temps approprié où il faut fléchir les genoux pour prier et chercher Dieu. Mais c'est l'Esprit, le Saint-Esprit en toi qui connaît ce temps approprié, qui connaît le moment approprié où l'Éternel est disponible pour te toucher. Alléluia. C'est ainsi, je viens dire à quelqu'un, nous sommes à ce temps où il ne faut blaguer. Alléluia. J'aimerais parler à une jeune sœur. J'aimerais parler à un jeune frère. Nous sommes à ce temps où il ne faut blaguer. Pourquoi il ne faut pas blaguer? Parce que ce temps à laquelle nous sommes est grave. Alléluia. Est grave. Dieu a déjà tout accompli. Mais Dieu de fois s'inquiète à notre sujet. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà tout mis à notre disposition. Mais nous n'arrivons pas à entrer en possession de ces choses. Nous n'arrivons pas à prendre ces choses et à faire de ces choses notre propriété. De quelle manière on n'arrive pas? Parce qu'on ne cherche pas Dieu comme il se doit. On cherche Dieu avec des retenues. On cherche Dieu avec des phases. On cherche Dieu avec des grimaces. Moi, quand je vois des gens comme ça, je me dis, mais ces personnes-là se moquent de Dieu. Frère, la Bible dit dans Galates 6, le verset 7, on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu moissonneras, c'est ce que tu vas récolter. Alléluia. Ce que tu vas s'aimer, c'est ce que tu vas récolter. Ça veut dire quoi? Quand tu prends l'engagement de chercher Dieu, je disais qu'un engagement est accompagné des règles et des principes. Un engagement est accompagné des règles et des principes. Et tant que ces règles ne sont pas exécutées, tant que ces règles ne sont pas observées, il est impossible que Dieu se révèle à toi. Tu peux prier pendant des années et des années, mais aussi longtemps que tu ne pries pas de tout ton cœur, Dieu ne viendra jamais. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Alléluia. Quelqu'un me dira, mais j'ai besoin de la délivrance. La délivrance que tu cherches est en Jésus. Raison pour laquelle dans Romains 8, le verset 1, on dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc toi, pour avoir la délivrance, tu dois aller chercher ça en Jésus. Parce que tout a été fait par Jésus et en Jésus. Il n'y a pas de délivrance sans Jésus. Il n'y a pas de libération sans Jésus. Il y a libération est en Jésus. La délivrance est en Jésus. Et toi, pour posséder cela, tu dois chercher Jésus. Tu dois aller à sa recherche. Bien aimé, yo ça n'a pas caprice, mais on les kinzambete. Oh, tu ne comprends pas. Yo, ça n'a pas de grimace. Quand tu es devant ton copain, le copain te parle, ça n'a pas de grimace. Ma grimace ne les a moqués. Dieu est le champion des grimaces. Dieu est le champion des caprices. La Bible dit l'Éternel est caché à la vue de tout le monde, mais il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Quand tu cherches Dieu, c'est là où Dieu se révèle à toi. Dieu ne s'approche jamais tant que toi tu ne t'approches pas. Les caprices de Dieu. C'est ainsi qu'il va dire, approchez-vous et moi aussi je m'approcherai. Tant que tu ne prends pas la résolution de le chercher, de s'approcher, lui il ne s'approche pas. Alléluia. C'est un Dieu qui est fier. Alléluia. Alléluia. Personne ne peut rivaliser avec les caprices de Dieu. Personne ne peut rivaliser avec ce que Dieu fait. Alléluia. Raison pour laquelle je viens motiver quelqu'un ce soir. On ne cherche pas Dieu dans les grimaces. On ne cherche pas Dieu dans les humours. On ne cherche pas Dieu dans les bêtises. Alléluia. Regardez, vous savez, aujourd'hui, nous sommes cette génération. Nous prions beaucoup. Amen. Moi, à ma connaissance, actuellement, il y a plus d'églises dans Pointe-Noire qui débarquent. En 2018-2020, il y avait plus de bars que des églises.
Mais aujourd'hui, il y a plus d'églises que des bars. Les églises de Tonda. Quand tu vas dans les églises, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de gens dans les églises. Actuellement, il y a un grand séminaire là-bas à l'église de mon grand frère, le prophète Grâce. On m'a donné des nouvelles. Hier, avant-hier, c'était plus de 100 et quelques personnes. Je ne sais pas, hier, c'était plus de 100 et quelques encore. Ça fait que grandir, alléluia. Des 100 et quelques personnes. Ça veut dire quoi? Les gens veulent chercher Dieu. Les gens veulent trouver Dieu. Mais le problème, c'est la façon dont on est en train de chercher Dieu. Il y a un monde ça ce que tout le monde a dit. Alléluia. Les gens pensent que chercher Dieu, c'est le dimanche. Tu coupes ton sommeil à 5 heures. Tu vas à l'église. Je dis à quelqu'un, c'est faux. Alléluia. Les gens pensent qu'aller chercher Dieu, c'est peut-être couper le sommeil, commencer peut-être seulement à prier. Non, je dis à quelqu'un, c'est faux. Chercher Dieu, la toute première des règles, quand tu cherches Dieu et si tu veux le trouver, c'est au niveau de ton cœur. Comment est l'état de ton cœur? Est-ce que tu cherches Dieu réellement? Est-ce que tu t'efforces à le chercher? Est-ce que tu veux même aussi le trouver? Alléluia. Je ne sais pas c'était quel jour. J'ai rencontré une sœur. On était en train de parler de Dieu. À la fin, la sœur était tellement trop contente d'écouter la parole. Moi-même, j'ai tressailli de joie. Je disais que cette sœur, on doit la prendre, on doit bien la former, on doit bien l'encadrer dans les choses de Dieu. Mais triste que ça peut être. Lorsque j'ai tourné mon dos, la sœur est entrée dans un bar et elle est allée remplir son corps de l'alcool. Alléluia. Vous savez, un jour, le prophète disait, on refuse d'être une église qui est là tout le temps à chasser les démons, mais qui n'est pas enseignée. Alléluia. On a besoin de cette génération qui va se lever, qui est encadrée, qui connaît ce qu'il faut faire pour voir la main de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu peux prier pendant des siècles. Aussi longtemps, tu n'es pas sérieux avec Dieu. Aussi longtemps, tu ne cherches pas Dieu de tout ton cœur. Dieu ne se révélera jamais à toi. Raison pour laquelle aujourd'hui nous voyons plusieurs personnes. Quand tu as tellement dans les églises, comme expert, il y a des Bibles du début à Z, de l'alpha à l'oméga, ils connaissent la Bible. Mais le problème avec eux, quand tu leur parles de Dieu, ils vont te dire, mon frère, j'ai rien eu là-bas, il n'y a rien là-bas. Tu n'as rien eu, pourquoi? Parce que quand tu cherchais Dieu, une partie cherchait Dieu, l'autre était attaché à Chumakaya. Une partie cherchait Dieu, l'autre était attaché à la barre, je ne sais pas qui. Une partie cherchait Dieu, l'autre était attaché au copinage. Alléluia. Pendant que tu cherches Dieu, quel est l'état de ton cœur? Quand tu cherches Dieu, quel est l'état de ta conscience? Parce que c'est là, au niveau de ta pensée, que tout se passe. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Quand on parle de chercher, c'est s'engager, prendre la décision, poursuivre l'objectif. Et quand tu commences la course, je disais au début, le plus dur à faire, c'est d'aller jusqu'au bout. Alléluia. J'aimerais prophétiser quelque chose. Toi qui es ici en ce lieu, je déclare au nom de Jésus, tu ne seras pas de cette catégorie de personnes qui a commencé la course, après qui va abandonner. Mais tu vas t'engager. Tu vas être sérieux dans l'engagement. Tu vas poursuivre ton objectif. Tu vas aller jusqu'au bout de la course. Tu vas aller jusqu'au bout. Tu vas aller jusqu'au bout. Tu vas aller jusqu'au bout. Oh, si c'est toi, à toi que je parle, acclame très bien le Seigneur. Alléluia. Je vais chuter. Dans Apocalypse, on a bien dit, il n'y aura plus de douleur. Alléluia. Quand Dieu dit il n'y aura plus de douleur, quelqu'un est en train de voir sa vie. Il se rend compte que dans sa vie, il y a toujours des douleurs. Alléluia. Vous savez, avant que le culte commence, et puis, je pense 12 heures, jusqu'à je ne sais quelle heure, je sentais des vertiges terribles. Je sentais des maux de tête terribles. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit à ma nièce Teresa, j'ai dit, ma fille vient prier pour moi. Elle a prié pour son oncle. Alléluia. Quand elle a prié pour son oncle, Nzamba Leki, la nièce, la douleur est partie. Alléluia. Que Dieu te bénisse, Teresa. Pendant que j'étais calme, je me suis posé la question. J'ai dit, si
l'ennemi a pu toucher mon cerveau, ou encore a pu toucher ma tête, et a placé les mots de tête là, ça veut dire que quelque part, j'ai peut-être eu à faillir quelque part. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, le diable ou encore l'ennemi ne peut pas te toucher sans que toi-même d'abord, tu ouvres le premier accès. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la même chose avec le monde spirituel. Dieu avait déjà tout accompli. La Bible dit, il y aura la cité céleste, une nouvelle cité, une nouvelle ville. Il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre. Il n'y aura plus de deuil, plus de cris, plus de douleur, plus de tristesse. Et ce qui attire mon attention, Dieu dit, c'est fait. Alors dis avec moi, c'est fait. Alléluia. Dieu avait déjà tout fait. Et la Bible me dit, Colossiens chapitre 1, le verset 16, tout a été créé ou encore tout a été fait par Jésus et pour Jésus. Dans d'autres versions, on dit tout a été fait par Jésus et en Jésus. Ça veut dire tout ce que tu cherches, la nouvelle ville, la nouvelle terre, plus de douleur, tout est caché en Jésus. Et toi, pour entrer en possession de ces choses, je dis à quelqu'un, frère, tikaba imou, tikaba grimace, mais l'ukanda mais comme il se doit. Quand tu vas prendre cette décision, qui est celui de chercher Dieu et de le trouver réellement, je dis à quelqu'un, tu ne vas pas seulement trouver Jésus, mais tu vas trouver ta délivrance. Tu ne vas pas seulement trouver Jésus, mais tu vas trouver l'alpha et l'oméga. Quand je parle de l'alpha et l'oméga, je parle de celui-là qui va commencer à traiter ton problème et qui va aller jusqu'au bout du problème. Quand je parle de l'alpha et l'oméga, je parle de celui-là qui va commencer ton passeport et qui va t'emmener à un voyage. Quand je parle de l'alpha et l'oméga, je parle de celui-là qui va briser, commencer à briser ta stérilité et t'emmener à être maman mapassa. Lui, il commence et il va jusqu'au bout. Alléluia. Dieu, c'est un homme de déplacement. C'est un homme qui commence le déplacement à A et qui va jusqu'à Z. Dieu n'est pas celui-là qui s'arrête à X ou Y. Dieu ne connaît pas X ou Y. Il connaît A et Z. Oh, je dis, il connaît A et Z. Le commencement et la fin. Alléluia. Dieu connaît que A et Z. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Dieu connaît que le commencement et la fin. Et toutes ces personnes qui le cherchent avec un cœur sincère. La Bible dit ceci. Lorsque l'Éternel va se révéler à Abraham, l'Éternel va dire à Abraham, je suis l'Éternel. Mais quelque chose d'étonnant. Quand Abraham arrive un jour sur le point de sacrifier Isaac, Dieu va dire à Abraham, ne touche pas ton fils, mais prends le bélier qui est là. Abraham lui-même, il a compris, Dieu n'est pas seulement éternel, mais il est aussi appelé Jéhovah Jireh. Je sais que tu ne me comprends pas encore. Lorsque Moïse arrive sur terre, l'Éternel va se révéler à Moïse avec le nom de Jésus. Alléluia. Dieu s'arrête là. Mais quand Moïse évolue, Moïse va comprendre que Nzambe Azaka Jésus dit, mais il est aussi Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Alléluia. Bizarrement, lorsque tu es en train de parcourir le chemin avec Dieu, frère, il y aura des noms qui vont sortir de ta bouche. Ce n'est pas Dieu qui va te communiquer ça, mais c'est toi-même. Vis-à-vis de l'expérience que tu vas faire, ça va te pousser à dire, le Dieu qui m'a emmené à Amérique. Tu ne m'as pas compris. Alléluia. Vis-à-vis de cette expérience que tu fais avec Dieu, tu vas donner un nom à Dieu. Vous pensez que tous les attributs qui sont dans la Bible, non. Dieu avait seulement donné un nom, l'Éternel. Et je suis, c'est tout. Le reste que vous connaissez dans la Bible, c'est les hommes qui ont donné. La Bible dit, Agar était dans le désert, pas d'eau. Il a commencé à prier Dieu. Ismaël a prié. L'Éternel est venu, il a ouvert les yeux de Agar. Et Agar a moni sur sa main. Agar a dit, cet homme-là est appelé Ata Elroi. Ce qui est en grec, en hébreu, en araméen, alléluia. Mais en français, ça veut dire le Dieu qui nous voit. C'est-à-dire, Agar a dit, le Dieu qui nous voit. Moi j'appelle Dieu Tiamaka. Il est pour. Alléluia. Quel est le nom que tu vas donner à ce Dieu?
Alléluia. Quel est le nom que tu vas donner à ce Dieu? Parce que Dieu attend que au PC moi Kombo. Alléluia. Dieu attend que tu puisses baptiser ce Jésus-là. Même le nom de Messie, ce n'est pas Dieu qui avait donné. Dieu va dire à Pierre, mais vous, que dites-vous de moi? Pierre va dire, tu es le Messie. Alléluia. Mais toi, comment tu appelles Dieu? Comment tu appelles Dieu? Est-ce que tu appelles Dieu le Dieu de ma stérilité? Au nom de Jésus, sans effet. Alléluia. Quelle stérilité? Dieu stérilise. Alléluia. Le Dieu de mes enfants. Amen. Le Dieu de mes voyages. Le Dieu de mon succès. Le Dieu de ma gloire. Le Dieu de mes enfants. Alléluia. Comment tu vas appeler Dieu? Mais tout dépend de ton cœur. Alléluia. Tout dépend de la façon dont tu vas prendre la décision de chercher Dieu. Moi, je n'ai pas l'habitude de prêcher aux gens. Oh non, Nzambapé Sakalobiko, Nzambapé Saka délivrance. Mais qui t'a dit que Dieu donne la délivrance sans que ton cœur soit attaché à lui? Alléluia. Amen, amen. Acclame un peu le Seigneur. Vous savez, c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Alléluia. Et ce qui est bizarre, la plupart des personnes aiment lorsqu'ils vont dans les églises où l'homme de Dieu prêche. Tu seras délivré. Amen. Tu seras guéri. Amen. Solibala. Amen. Mais attends. Avant-hier, mon frère était là, le pasteur Gloire. Il disait, comment Dieu va te donner le mariage alors que tu as déjà 3 copains? Alléluia. Lorsque tu appelles Dieu, utilisateur. Alléluia. Pourquoi utilisateur? Parce que amen, amen. Bon, toi on te dit, reçois le mariage, tu dis amen. Quel amen? Alléluia. Il dit pas tu es occupé. Amen, amen. Tu as 3 copains, tu veux le mariage. Mon mariage n'a. Jesus. Acclame le Seigneur. Miséricorde. Alléluia. Alors, ce que j'aimerais dire pour finir, soyons cette église qui vont chercher Dieu réellement. Alléluia. Vous savez, de jeune que je suis, très jeune que je suis, amen, amen, quand je vois des mamans, et la plupart sont jeunes, je suis plus âgé que la plupart, et on a d'autres qui sont plus âgés que moi. Et de très jeune que je suis, j'ai appris dans ma vie à chercher Dieu comme il se doit. Alléluia. Et depuis que moi j'ai pris la décision de chercher Dieu réellement, de chercher Dieu de tout mon cœur, de me sacrifier, je me suis engagé. Et cet engagement, j'aimerais dire à quelqu'un, ça me pousse à faire des choses que tu ne peux même pas imaginer. Quelqu'un me dira, c'est peut-être de l'esclavage. Moi, j'appelle ça chercher Dieu. Alléluia. Ça t'est arrivé déjà de prier, tu es en train de prier, après Bambazi, tu es passé. Alléluia. Et quand ça te fait mal, mais tu n'arrêtes pas, tu dis, ça là, il faut passer, mais tu pries. Alléluia. Ça t'est déjà arrivé de passer 4 heures du temps à genoux, pas sur le sol, pas sur la terre, mais sur le ciment. Alléluia. Où les plaies, pour le coup, on a les genoux, mais tu dis que le dire, on continue. Alléluia. Chercher Dieu, c'est un sacrifice. Mais c'est un sacrifice qui ne passe pas par le vent, mais qui donne des résultats extraordinaires. Que le Seigneur bénisse sa parole. Acclame le Seigneur Jésus.